Voilà. Donc, quand on a calculé ici, on a... Je vais calculer les mêmes paramètres. Au lieu que la base soit 40, je vais ramener la base au moins à 50. Pour plus de sécurité, je vais appliquer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, vu que j'ai ramené la base à partir de 50 cm, la hauteur toujours reste la même, 1,25 m. Je rentre là au niveau de le dispositif de ferraillage. Je rentre là. Je cherche les aciers longitudinaux. Pour les aciers longitudinaux, au préalable, il y avait les diamètres 14 dedans. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que les diamètres 14 existent dans les armatures longitudinales. Les armatures longitudinales, la plus petite diamètre ici, je veux que ça soit au moins 16. Donc, je vais décocher les 14. Je vais maintenir les 16 qui sont là. Les 16 qui sont là. La classe du béton, au lieu que je ne prends HA400, je vais prendre HA500 parce que nous sommes avec des grands ouvrages de franchissement. Donc, je décoche tout ça. Je prends à partir de 16, 20, 25. Je prends les mêmes paramètres, le même nom. Je décoche toujours le 14 que je ne voulais pas voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets OK. Je reviens, je recalcule la poutre. Je recalcule la poutre. L'élément principal d'un tablier. Je fais OK. Vous avez vu déjà notre poutre de pont. C'est ça, ça donne notre poutre de pont. C'est ça, ça donne. Voici encore 8 barres de diamètre 16 et 24 barres de diamètre 16 aussi. Donc ici, on a tout fait ça. Voici le tableau. Le tableau est là. Voici notre coupe transversale, le plan d'exécution. Maintenant, pour ce plan d'exécution, si je veux faire la mise en page pour ce plan d'exécution, qu'est-ce que je fais? Je double-clique ici. Dès que je double-clique sur la plateforme, ça sera en rouge. Je rentre là au niveau de impression. Imprimer. Quand ça rentre au niveau de imprimer ici, voici les paramètres qui sont affichés. Je mets OK. Quand je mets OK, je passe directement le dossier va s'afficher, mais sans nom. Je vais écrire ici poutre principale. Poutre principale. Ce sont des petits détails que je dois tenir compte aussi. Il ne s'agit pas de ferrailler aussi une poutre. Il faut pouvoir rapidement le mettre en PDF. Rapidement faire la mise en page afin de lancer l'impression si c'est dans les cas d'urgence. J'enregistre. J'enregistre. Donc, après, je ferme le logiciel. Je ferme tout ça. Je ferme tout ça. Je rentre au bureau. Je vais trouver ma poutre principale. Je l'affiche. Voici notre poutre principale. La section. Ici, on a la base 50 et on a la hauteur 125. Merci pour ce troisième cours.